Une femme, apparemment ivre, se dirige vers une voiture avec beaucoup de difficultés. Un homme essaie de la joindre, mais il n'y arrive pas. La femme monte alors dans la voiture et l'autre femme qui était là demande si elle allait bien. Elle dit qu'elle allait bien et qu'elle voulait juste rentrer chez elle. L'autre femme demande où était la maison de la femme, mais à ce moment, l'homme apparaît et lui dit de l'accompagner. Il dit que la femme faisait toujours ce genre de choses quand elle buvait, mais l'autre femme demande qui il était. Il dit qu'il était le mari de cette femme. Pendant ce temps, un autre homme regardait de loin. L'autre femme demande alors s'il était sûr que c'était sa femme et l'homme dit oui. Elle raconte alors que la femme lui avait demandé de la ramener chez elle. Elle demande alors, comment pourrait-il être son mari? Il a ensuite dit qu'il paierait le temps de l'autre pour s'entraîner, puis lui tendait des billets de banque. Il dit alors à la femme de partir avec lui et ils partent. Cela rend la femme très méfiante de la situation et elle regarde les deux. Elle voit alors que l'homme a mis la femme à l'arrière de sa voiture, puis elle dit que la situation n'était pas bonne. Elle monte alors dans sa voiture. Pendant ce temps, l'homme faisait la fête, car son plan avait fonctionné. À ce moment, il y a une autre femme qui se rend compte que la femme avait oublié son téléphone portable dans sa voiture. Elle dit ensuite qu'elle rendrait le téléphone à la femme et se dirige vers la voiture de l'homme. Pendant ce temps, l'homme semblait très heureux que son plan fonctionne et la femme ne pouvait rien faire. Il lui dit alors de se taire là-bas, car si elle faisait quelque chose, elle savait ce qui lui arriverait. À ce moment, l'autre femme arrive et l'homme lui demande ce qu'elle voulait. L'autre femme dit que la femme avait oublié son téléphone portable dans la voiture et l'homme lui dit de rendre son téléphone portable. Elle a dit qu'elle ne remettrait le téléphone portable que si l'homme disait quel était le mot de passe et que l'homme disait qu'il lui avait déjà donné l'argent. Il dit à la femme de rendre rapidement le téléphone et de partir. Elle a ensuite dit qu'elle voulait que l'homme prononce d'abord le mot de passe du téléphone portable, mais il a dit qu'il ne le dirait pas. Il dit alors qu'il savait ce que la femme voulait et lui remet ensuite une grosse somme. Il s'emporte alors, puis lui prend le téléphone de force et lui dit de partir bientôt. Il dit ensuite à la femme qu'il était maintenant seul, puis sort son téléphone. Il appelle son patron, dit que son patron aimerait la femme qu'il lui emmène, parce qu'elle n'est pas comme les autres. À ce moment, la femme se réveille et dit qu'elle ne voulait aller nulle part avec lui. Il dit alors à son patron que la femme était déjà dans la voiture avec lui et qu'il était sur le point de partir. La femme demande alors à l'homme de ne pas lui faire ça. Pendant ce temps, l'autre femme était dans sa voiture en train de réfléchir à un moyen d'aider la femme. Elle a alors une idée et se dirige vers la voiture de l'homme. Furtivement, elle se dirige vers la voiture de l'homme, puis prend son stylo et commence à tailler les pneus de la voiture. Elle parvient à avoir un pneu crevé sur la voiture et se dirige ensuite vers l'homme. Il demande alors ce qu'elle voulait et la femme dit que malheureusement les pneus de sa voiture étaient crevés. Elle dit que si l'homme le voulait, elle pouvait lui changer les pneus, comme elle l'avait appris de son père. L'homme se met alors très en colère et sort de sa voiture. Il se dirige alors vers sa malle pour récupérer les outils pour changer le pneu. À ce moment, une autre femme saisit l'occasion et tire la femme hors de sa voiture. Elle dit à la femme de se dépêcher, car ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'enfuir. L'homme se dirige vers son pneu de voiture et se plaint de ne pas avoir les outils nécessaires pour le changer. À ce moment, il se rend compte que la femme s'enfuyait et il court après elle. L'autre femme parvient alors à faire monter la femme dans sa voiture, puis elle monte dans la voiture. À ce stade, l'homme arrive et commence à frapper la vitre de la voiture pour essayer de lui faire ouvrir la portière de la voiture. À ce moment, l'autre homme apparaît et demande ce qu'il faisait là. L'homme a dit qu'il ne faisait rien parce que c'était sa femme,
mais l'autre homme ne le croit pas et le frappe au visage. Il commence à donner des coups de pied à l'homme, mais à ce moment, un policier arrive et dit qu'il était en état d'arrestation. L'autre homme dit à l'officier de le laisser partir car il faisait une erreur, puis une autre femme apparaît et dit que l'autre homme avait raison. L'homme dit que ce n'était pas une erreur, parce que cet homme le frappait. À ce moment, la femme sort de la voiture et dit au policier que l'autre homme venait juste de la sauver. L'homme dit qu'il essayait de tromper le policier, mais l'autre femme dit que l'homme mentait parce qu'il essayait de kidnapper cette femme. Le policier leur demande alors de dire ce qui se passait là-bas, puis l'autre femme dit que l'homme essayait de kidnapper la femme. Le policier dit alors que l'homme avait des choses à expliquer et donc il dit qu'il pouvait s'expliquer mais qu'il donnerait au policier une bonne somme d'argent pour le laisser partir. L'homme dit alors que maintenant que tout était réglé entre eux, il emmènerait la femme chez lui. La femme lui demande de ne pas faire cela, puis le policier intervient et dit qu'il était en état d'arrestation. L'homme demande alors pourquoi il a été arrêté et le policier dit qu'il a été arrêté parce qu'il avait essayé de le soudoyer. Le commercial donne alors à l'autre homme l'argent qu'il avait reçu. Il dit alors que l'homme devrait s'expliquer au commissariat et l'emmène. L'autre femme remercie alors l'autre homme de les avoir aidés, mais il dit qu'il ne faisait que son devoir. Elle demande alors à la femme si elle allait bien et la femme dit oui. Elle demande alors si l'autre femme peut la déposer et elle dit oui. L'autre femme aide alors la femme à monter dans sa voiture car elle était incapable de marcher seule.